Poète, rebelle, assassin. Voilà trois mots qui peuvent résumer l'homme que nous allons présenter. Dans les années 1800, Pierre-François Lassner défraie la chronique. Cet homme, né en 1803, n'était pas désiré par ses parents, qui lui préfèrent largement son aîné et délaissent le pauvre Pierre-François. Il en souffrira beaucoup. Dès son plus jeune âge, il montre des signes d'une grande intelligence. Brillant et cultivé, Lassner excelle à l'école. Mais son esprit rebelle le conduit rapidement à se détourner du chemin tout tracé par sa famille. Refusant de se plier aux conventions sociales, il abandonne ses études de droit et plonge dans une vie d'errance, de duels et de mauvaise fréquentation. Le manque d'affection de ses parents et son rejet de la société bourgeoise qu'il méprise l'amènent à nourrir une haine grandissante pour l'ordre établi. Mais Lassner n'est pas un criminel ordinaire. Il voit dans le crime un moyen de se venger de cette société hypocrite, tout en faisant de son propre nom une légende. Il écrit des poèmes, des mémoires, et se voit comme un philosophe du crime, un homme au-dessus des lois. En 1834, il passe à l'acte. Lassner, accompagné de complices, organise une série de cambriolages qui culmine avec le meurtre brutal d'un prêteur sur gage et de son employé. Ces crimes le font rapidement arrêter. Mais au lieu de nier ou de se repentir, il transforme son procès en scène littéraire. Il rédige ses mémoires depuis sa cellule et se présente devant la justice comme un anti-héros romantique, un criminel cultivé et brillant qui, loin d'être motivé par l'argent, veut punir une société qu'il juge corrompue. Le public est captivé. Lassner ne laisse personne indifférent. Il est à la fois un assassin cruel et un intellectuel fascinant. Même en prison, il manie la plume avec la même habileté que le couteau. Et ses discours attirent l'attention des plus grands esprits de l'époque. On parle de lui dans les salons parisiens. Il devient une figure controversée, admirée par certains, honnie par d'autres. Le 9 janvier 1836, après avoir été condamné à mort, Lassner monte sur l'échafaud avec une froideur impressionnante, défiant la guillotine comme il a défié la société tout au long de sa vie. À 33 ans, il laisse derrière lui un héritage étrange, celui d'un homme qui a transformé son existence en révolte, son crime en art et sa mort en spectacle.